sais pas, je suis sur le tarmac de l'avion, enfin, je suis dans l'avion là, il est 21h, au moment où il va décoller, genre tu sais, on est tous dedans quoi, ils sont en train de faire les mesures de sécurité, et là je réalise, j'ai pas mes clés d'appart. Genre je me dis mais où est-ce qu'elles sont? Ça fait 2 semaines que je suis rentré en Bretagne, enfin en France, avec les Alpes, le trail et tout, j'ai aucune idée d'où sont mes clés d'appart. Donc à 21h comme ça sur le tarmac là, j'envoie un message à mon proprio. Je lui dis, bah, laisse la porte ouverte, frérot. Dieu merci, 1h du matin, je suis dans mon appart. J'ai arrosé les plantes. Je suis pas un sauvage. Bon timing, j'ai bien fait d'appeler mon proprio et de. Oh. Oh. Mon coloc, il a oublié une boisson là. Il y a un écosystème dedans. Oh. J'ai une seule piste. Ok, c'est pas là. Pas là. Enfin, j'avoue que je misais pas mal dessus. J'ai plus de clé de maison. J'ai plus de lit en plus. Je peux pas faire mon lit à 1h du matin. Genre. Encore plus étrange sur les clés. Mon porte-clés, il est là. Et en fait, je me disais, ben, moi je vais le retrouver grâce à mon porte-clés qui prend de la place. Mais en fait, il est là. Donc comment c'est possible que mon porte-clés soit là et pas mes clés? Donc du coup, j'ai perdu mes clés de maison. Je vais devoir aller faire un petit double des clés. Ça va, il y a pire dans la vie comme problème. Mais relou. Heureusement, mes colocs étaient là, avec le double qu'on avait caché. J'ai rencontré le boss de Fincut aussi, physiquement, là sur place. Il est venu me voir ici même à Malte. Donc on a échangé pas mal, on s'est fait bien défoncer comme il faut là sur les créas. Parce qu'on fait des bonnes créas, mais en fait leur niveau d'exigence il est tel que pour nous c'est un vrai challenge. Et j'adore ça en fait, j'adore ça, c'est du défi. Alors là je vais allumer l'enceinte en fait. Dans mon appart on a le... Là, ça c'est des... Non, pas ça. Ça là, c'est des enceintes. Il y a de la musique au plafond. Et du coup ça va être l'heure de la danse de la célébration. Ça signe. Le cash. Trop content. C'est un gros panier en plus. Je leur ai proposé 20 vidéos. Ils ont pas bronché. En fait, ils ont même dit c'est pas assez mon ref. Mais bon, nous, c'est tout ce qu'on peut faire pour assurer nos standards de qualité à l'heure actuelle. Donc maintenant, ça déplace le problème de l'acquisition vers la structuration. Donc, l'objectif sur cette marque, ça va être de faire quelque chose que j'ai jamais fait, c'est-à-dire ne pas bosser dessus. Je vais mettre en place les créatifs stratégistes, notamment Juliette, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas rencontré, qui va échanger, et du coup Simon, que vous avez déjà vu dans une vidéo. Soulage, ça va mettre du beurre dans les épinards. L'heure est au recrutement des responsables de prod. Et je vous montre pas les noms, mais le responsable de prod, ce profil, ça va être mon petit soleil, parce que c'est la merde quoi. Si je suis trop en galère sur ce périmètre, trouver les tournages, et faire les acteurs, et puis vas-y, et puis vas-y. Il faut quelqu'un de rigoureux, qui soit en mesure de s'occuper de ça. Parce que il faut que ce soit plus rigoureux que moi, sinon on ne va pas s'en sortir. C'est le Sahara là. Il fait au moins 6000 degrés. On dirait qu'on est dans le désert. Et tout compte fait, je pense qu'il faut mieux avoir chaud dans un pays chaud qu'avoir chaud dans un pays tempéré. Parce que quand tu habites en France et qu'il fait chaud, mon pote, tu ouvres la fenêtre, il n'y a pas d'air, t'es comme ça, t'es en train de crever dans ton appart. Alors qu'un pays chaud, il sait que c'est un pays chaud. Du coup, il est équipé. Tu vois, là, je me retrouve à sortir dehors parce que je dois me déplacer pour aller à la salle. Mais sinon, je suis tout le temps sous la clim. Donc en fait, dans ma vie, il a beau faire chaud, dans ma vie, il fait 20 degrés, tu vois. Alors qu'à Paris, bon courage. T'as chaud. Et t'es là, tu dors tout nu. Et tu dors pas de la nuit, c'est horrible. J'ai fait ma valise pour partir de Bretagne. Ça, c'est ma valise en soute. Elle est prête là. Donc en fait, ils vont faire l'enregistrement des bagages. Ils vont dire allez-y, posez votre valise, monsieur. Je vais faire comme ça. Mais monsieur, votre valise, elle fait 500 grammes. Live. Même ma valise cabine, elle est quasiment vide. J'ai mis un trépied. Le trépied, je vais faire Paris, Malte, Paris, et il n'est pas sorti de la valise. C'est comme ça, hein. Allez, c'est décidé. Niveau maximum de risque, ma valise pleine, dans ma valise vide, et j'envoie tout en soute. Comme ça, s'ils oublient la valise, j'ai plus rien. Plus rien du tout. Donc ouais, je prends ce risque, j'ai décidé, voilà. Aujourd'hui, je suis d'humeur aventurière. Donc on va faire ça. Celui qui est pas content, il vient me voir. Mais en attendant, je parle comme mon daron. Tout le temps il dit ça. Et je suis un problème parce qu'il faut savoir, mon daron, il met des pantacourts, tu vois. Donc à chaque fois que je le vois, je lui dis écoute, faut qu'on discute. Faut qu'on discute de ton style là. Et après, du coup, il fait tu sais, celui qui est pas content, il vient me voir.
Du coup, il comprend pas que c'est moi qui viens le voir. Et là, ça, c'est l'aéroport de Malte. Cet aéroport, c'est un arrêt de bus. Je rentre dans l'aéroport, backdrop là. Là, ça y est, je suis arrivé. J'ai pas de queue. Dans genre 5 minutes, j'ai passé le backdrop. Et la sécu, j'ai jamais vu un aéroport aussi rapide. C'est un arrêt de bus. Des fois, j'attends le bus plus longtemps qu'un avion. Et là, 15h15. Je suis arrivé à l'aéroport à 15h13. Ça y est, j'ai passé la sécu. Enfin, j'ai passé le backdrop. Mais là, je vais vous amener en temps réel. Vous allez voir les étapes. Donc, là, il est 15h15. La prochaine vidéo, je l'ouvre après la sécu. Il va être 15h16. Il va trop vite cet aéroport. C'est un arrêt de bus. Et voilà, dans le duty free, il est 15h18. Cite-moi un aéroport plus pratique. Je t'écoute. Et c'est quand même une dinguerie de se dire, en 5 minutes, entre le moment où je suis sorti du Uber et maintenant là, je vais passer la sécu et le backdrop et tout, 5 minutes. C'est une dinguerie. En fait, maintenant j'ai 2 heures d'avance avant d'arriver à l'avion, enfin avant que l'avion il parte. En gros, j'ai anticipé parce que les Maltais ils finissent à 14h l'école. Ça veut dire après, il y a tous les parents dans la rue, enfin tous les parents qui conduisent, les bus, les trucs, et c'est vite le bordel. Et après, je me suis dit, mais c'est l'été, genre évidemment il n'y a personne sur la route. Donc bah voilà, j'ai 2 heures d'avance à l'aéroport maintenant. J'aime bien avoir de l'avance, ça y est, c'est fini le chaos. Mais vas-y, 2 heures. C'est tellement chaud là. Embarqué. C'est tellement un sauna cette île, genre quand tu sors, tu te mets à transpirer direct. Manger quand même, faut digérer, tu vois. Faut marcher un petit peu parce que malheureusement, sinon c'est ta glycémie. Bon, tout ça, c'est des notions de santé. L'avantage, c'est qu'en fait, j'ai un appart où je peux faire mes steps. Je peux faire mes steps dans l'appart, tu vois. Je suis dans ma chambre, hop, et je retourne dans le salon. C'est un peu relou, mais ça me fait faire mes steps parce que la flemme d'être gros. Voilà, c'est dit. Et surtout, j'en profite parce qu'il y a un an, on est en quoi, dans juillet là, il y a un an, je vivais encore dans un 11 mètres carrés. Si tu veux, même me tenir debout, c'était un peu un défi. Maintenant, je peux faire des steps dans mon appart, 100 mètres carrés. Ah, quel régal. C'est horrible là, la connexion chez mon pote Seb, ça fait que je suis obligé de faire tous mes calls en extérieur. Tous mes calls, les calls d'équipe, les calls avec les clients, je les prends dans la rue. Les clients, je les appelle, je suis dans un parc. Ils entendent des oiseaux, tu sais. Et là, aujourd'hui, chapitre suivant, dans la voiture. J'ai un call aujourd'hui là, avec une marque qu'on va pouvoir aider, je pense. En tout cas, notre offre répond à leurs besoins, notre niveau de service il répond à leurs exigences. Donc c'est parfait. Obligé de faire le call dans la voiture. Là, je suis sur le parking d'un Ikea. Mais eux, ils n'en sauront rien parce que j'ai un fond. Et ça, c'est bon. C'est un peu ça la débrouillardise aussi. C'est plutôt que de chercher des excuses, tu trouves des moyens. Et donc, bah, moi, je fais mes calls dans les voitures, quoi.